Allez, je vous propose une reconstitution 3D du crash entre Hamilton et Verstappen, donc à Silverstone. Comme la précédente vidéo, on va y aller image par image. C'est parti. Donc on arrive dans la fameuse ligne droite, évidemment. Alors il y aura des petites inscriptions en anglais, je vais vous le traduire évidemment. Donc Hamilton poursuit Verstappen pour la tête de la course, et il se rapproche avec 15 km/h de différence. Avec la spie et tout, évidemment. Il va tenter de se décaler. Donc Verstappen se décale pour défendre la ligne intérieure. Il laisse 3,40 m entre lui et le rail. La voiture d'Hamilton faisant 2 mètres de large, et les F1 font 2 mètres de large. Donc techniquement il y avait encore la place, même si évidemment il n'y avait pas trop de marge quand même. Hamilton se rapproche, se rapproche, se rapproche. À l'entrée du virage 9, ils sont côte à côte, et vraiment très au centre de la piste comparé à un tour normal. Alors d'ailleurs, vous voyez le petit fantôme tout en haut, c'est la trajectoire qualif de Verstappen du coup. Évidemment, ils prennent la trajectoire juste au vibreur, et ils plongent à l'intérieur, évidemment, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait. Donc considérant ça, et avec le plein de carburant, les deux pilotes prennent énormément de vitesse dans le virage pour rester devant, et là on voit quand même qu'Hamilton et Verstappen sont coude à coude. Hein. Allez, on avance. Donc Hamilton tente de ralentir, mais c'est trop tard. Pour éviter le contact, du coup, il y a toujours le petit fantôme de Verstappen pour dire la trajectoire qualif, la plus rapide. Donc à ce moment-là du contact, Lewis est proche de la trajectoire normale, mais il a moins d'angle par rapport à la corde du virage, on le voit par rapport à la trajectoire de Verstappen des qualifs. Effectivement, il y a moins d'angle, donc forcément ça prend moins bien le virage, et là ça va toucher forcément. Max laisse de l'espace seulement pour une voiture. Allez, on avance un petit peu. Et là, évidemment, ça touche. Et c'est le tête à queue de Max. Donc le contact va détruire la roue arrière droite de Verstappen, qui va bien évidemment finir dans le rail. Et après, on connaît la suite, du coup. Une barrière Tech Pro a été ajoutée à ce virage, mais Verstappen l'a loupé de 6 mètres. Ah oui, d'accord. Donc il faudrait peut-être envisager de déplacer la barrière Tech Pro dans le futur, parce que là, du coup, il s'est pris le mur de pneus normaux, quoi. Mais Tech Pro, c'est quand même plus safe quand il y a un crash. Et donc voilà, 51G, l'accident, plus peur que de mal pour Max, heureusement. Donc voilà pour cette petite description, image par image, du crash en constitution 3D. Je vous laisse commenter, dans le respect évidemment. Sinon, je vais sévir. Allez, bye bye.